Parti pour une nouvelle session de couture et cosette. Cette fois, je vais vous parler d'un patron que j'ai cousu 2 fois, mais dans 2 étoffes différentes. C'est le patron de la veste Jali 27,95. Il est prévu pour des étoffes extensibles, genre du sweatshirt, une maille assez épaisse comme du Milano. Mais moi, j'ai choisi de le coudre dans du soft shell, comme celui-ci, afin d'en faire une veste de pli. Je vais vous raconter un petit peu tout ce que j'ai pu faire comme modification, mais je vais d'abord parler du patron dans sa version initiale, c'est-à-dire la version prévue pour des mailles. Je l'ai fait pour ma fille, donc dans une petite taille, dans un tissu extensible avec un envers un petit peu doudou, un petit peu phosphore. Donc il faut un tissu avec une certaine élasticité, entre 30 et 50%, puisqu'il va falloir pouvoir installer des bandes au niveau de l'ourlet et des bandes au niveau des poignets. Ma fille a choisi la version la plus simple, c'est-à-dire sans capuche. Rien de bien compliqué. Bon, il faut savoir travailler les tissus extensibles, le jersey, savoir poser une fermeture éclair sur du jersey. Donc pour ça, moi, je ne peux que conseiller soit de bâtir la fermeture éclair avec du fil, ou alors faire un bâti avec un ruban hydrosoluble ou double face, un collant, donc qu'on appelle du Wonder Tape, par exemple, que vous trouvez chez Prime. Vous pouvez le trouver partout maintenant. Avant, c'était un petit peu compliqué, mais c'était extrêmement pratique. Ce tissu que j'ai cousu, c'est un tissu qui vient de chez Minerva, dont je suis ambassadrice. Il est extrêmement doux, très chaud, il se coud facilement, il se découpe aussi extrêmement facilement avec un cutter rotatif. Ça, c'est mon objet fétiche pour tous les tissus extensibles. Maintenant, je vais vous parler de mes modifications pour la veste de ma fille. Elle n'est pas très grande, donc il a fallu couper. Alors, il a fallu couper en longueur, environ 3 à 4 cm. Ce n'est pas vraiment compliqué, mais afin d'avoir quelque chose d'équilibré, j'ai à la fois coupé sur le corsage de la veste, mais aussi un peu sur la bande. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez modifier le patron pour aller le mieux possible sur la personne. Après, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Moi, je dirais peut-être la pose du col au niveau de la fermeture éclair. Alors, ce n'est pas tant que ce soit compliqué, c'est surtout qu'il va falloir soit faire une piqûre dans la couture, sur le dos, pour tenir la deuxième partie du col, soit le faire à la main, mais bon, comme c'est supposé être une veste, on va dire un peu de sport, elle risque d'être un peu malmenée, donc la piqûre dans la couture, c'est quand même ce qui est le plus pérenne, ce qui va durer le plus longtemps. Un autre point intéressant de ce patron, ce sont ses poches. Ce sont des poches qui sont prises dans les découpes princesses sur les côtés. C'est très simple à coudre en suivant bien les instructions, en stabilisant bien les ouvertures. Il faut prendre son temps, mais en soi, ce n'est pas si compliqué que ça. Bon, vous pouvez faire des essais si vous voulez. La veste de chez Jali, c'est une veste à manches à raglan. Vous savez, c'est où vous avez la couture ici plutôt que ici sur quelque chose de classique, sur un haut classique. L'intérêt des manches raglan, c'est qu'il y a un petit peu plus de volume au niveau des épaules. Donc, s'il y a besoin de mettre un pull en dessous, c'est quand même pas mal. Par contre, à l'inverse, je trouve que c'est plus difficile à ajuster sur la personne. Par exemple, vous risquez d'avoir trop de tissu, vous risquez d'avoir des plis, par exemple, sur le raglan. Donc, il va falloir couper à la fois sur le raglan, sur les côtés. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, voilà le modèle basique de chez Jali. Maintenant, on va passer au modèle moins basique puisque j'ai complètement modifié le patron pour en faire une veste de pluie, c'est-à-dire une veste en soft shell, donc un tissu non extensible. Je vous préviens, on ne peut pas passer tous les patrons prévus pour les mailles extensibles en tissu non extensible. Il faut faire des essais. Parfois ça va marcher, parfois ça ne marchera pas. Bon, pour une veste, j'avais pas trop d'angoisse. Je me suis dit que bon, ça devrait être bien, mais je ne peux que conseiller de faire une toile avant. Donc vous utilisez de la toile épaisse, pas du tout extensive. On s'en fiche qu'elle soit moche. Vous pouvez faire des fins de rouleau dans un magasin de tissu. C'est toujours pratique. Moi, j'ai acheté
10 mètres de toile, genre toile à beurre, c'est très moche, mais c'est extrêmement pratique quand on veut travailler des modifications sur un patron. Donc, initialement, le patron 27,95 prévu pour des mailles extensibles. Moi, je veux un patron pour des tissus de pluie, donc non extensibles. Le soft shell, c'est absolument pas extensible. J'allie à un patron prévu, c'est la veste en soft shell, on porte bien son nom, sauf que moi, j'avais déjà le patron 27,95 et j'étais pas du tout motivée pour acheter un patron prévu pour du soft shell, mais qui n'a pas de capuche. Je voulais une veste de pluie, donc j'avais besoin d'une capuche. Donc voilà, me voilà plutôt en train de faire mes modifications. C'est tout à fait arbitraire, je me suis dit on va partir de taille au-dessus de ce que je veux. Là, ce que j'ai fait aussi, je me suis dit, bon, c'est une veste de pluie, est-ce que je vais rajouter de la maille, du bord-côte au niveau des manches et au niveau du bas? Bon, je me suis dit que non, parce que si on se prend une grosse drache, le bord-côte, il va être trempé. Donc, je me suis débarrassée de ces parties-là. Ce qui veut dire qu'il a fallu retracer le patron. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait des modifications pour le transformer en veste de pluie. Ensuite, je vous parlerai des modifications que j'ai faites pour que le patron aille à ma propre morphologie, car j'ai une petite carrure et j'ai les épaules plutôt carrées. Donc, résultat des courses, j'ai des modifications à faire. Enfin, je vous parlerai aussi des petits détails sympas et moins sympas. Donc, comme je vous avais montré, ce patron a des poches qui sont prises dans les découpes princesse. Donc, ça, c'est pas très compliqué à faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par contre, le soft shell, c'est un petit peu pénible dans le fait que ça n'aime pas être décousu. Donc, toute piqûre est définitive. Autrement, vous allez vous retrouver avec des trous. J'ai tenté la piqûre avec une aiguille normale en 90, ça marchait nickel, sauf que à partir du moment où j'ai voulu faire des surpiqûres, ça a été une catastrophe. Donc du coup, je suis passée sur une dénime 100 pour tout, piqûre et sous-piqûre. Aucun souci. Bon, j'ai eu un petit problème à un moment avec un décalage de poche, puisqu'on a une surpiqûre ici qui continue là, un peu comme si on avait une poche kangourou. Donc forcément, si vous avez un décalage, ça se verra. Hein. Bon, là, c'est du rose sur rose, mais il n'empêche que ça se verrait. Donc je ne sais pas comment je me suis débrouillée. J'avais 3 cm carrément de décalage. C'était infaisable. Donc, j'ai fait ce que je voulais de ne pas faire. J'ai été obligée de enlever ma couture et donc de laisser des trous. Alors, j'ai gratté un petit peu les trous, ça ne se voit plus. Bon, la veste a déjà été portée, ma foi, j'avais pas de fuite non plus. Ce soft shell, lui aussi, vient de chez Minerva. Il est extrêmement facile à coudre et surtout, il est très facile à découper. Par contre, mon petit conseil, si vous devez découper du soft shell et que vous avez des pièces en double, ne les coupez pas sur le pli. Vous allez les tracer en entier sur l'envers du tissu afin de pouvoir découper sur une seule épaisseur. Parce qu'autrement, vous allez avoir un décalage qui va se faire, même si vous avez un cutter extrêmement bien affûté ou des ciseaux. Donc personnellement, moi, ça a été le cutter, dessin à la craie, cutter sur une seule épaisseur, rien de bien compliqué. Beaucoup de pièces, par contre, à découper, puisque ce sont des découpes princesses devant et dos. Ensuite, pour le col, j'ai utilisé un énorme bord-côte avec des grosses mailles que j'ai trouvé chez ma petite mercerie, qui est extrêmement sympa, qui est rose bubblegum. Et pareil, une grosse fermeture éclair rose clair, toujours de chez ma petite mercerie. Donc très pratique, moi je l'ai trouvé sympa. Donc pour placer la fermeture éclair, j'ai utilisé le ruban double face hydrosoluble, c'est long à dire, de chez Prime, le Wondertail. Très pratique. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La capuche n'est pas doublée. Vous voyez que là, le soft shell est à nu. Ensuite, ce que je peux montrer, c'est donc veste non doublée, mais toutes les coutures sont surpiquées. Alors, les coutures surpiquées, ça veut dire que vous allez prendre beaucoup de temps. Donc, soyez certains que vous avez le temps devant vous, que vous avez soit une deuxième machine pour surpiquer, soit vous piquez tout avec la même couleur. Bon, c'est ce que j'ai fait, j'ai tout piqué en rose. Comme ça, je n'avais pas besoin de changer de fil entre la piqûre et ensuite la surpiqûre. Rien de complexe là, soyez précis, utilisez
un pied, soit un pied piqûre dans la couture, ou aligner bien votre couture sur le bord du pied normal et puis vous décalez votre aiguille. D'ailleurs, en parlant des pieds, moi, je trouvais que ça avançait assez mal. Donc j'ai utilisé le pied double entraînement étroit de ma Janome 6700P. Donc ça, du coup, ça passait nickel. Soit vous avez l'étroit, soit vous avez le large. Moi, j'aime bien l'étroit parce qu'il est plus pratique à manipuler. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre concernant les modifications que j'ai faites pour enlever les bandes. Donc, sur la pièce de patron, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma pièce complète, j'ai rajouté la pièce pour la bande, pliée en deux, et on les a superposées de manière à avoir la marge de couture. Et à partir de là, j'ai redessiné ma manche, par exemple, complète, comme si elle avait la bande. Donc je suis arrivée voilà, à cette longueur. Bon, c'est vrai que j'aurais pu la rallonger d'un petit 2 cm, parce que là, j'ai fait qu'un simple revers. Donc c'est pas très très grave. Idem pour le bas, je crois que j'ai rajouté 11 cm environ. Bon là par contre j'ai joué un petit peu sur où est-ce que je veux que ma veste arrive, est-ce que je la veux longue, est-ce que je la veux sous les fesses, etc. etc. Donc la toile dans ce cas-là, évidemment, elle est nécessaire. Comme je vous le disais dans l'article du blog, lorsque j'ai fait ma toile, j'étais un petit peu coincée là au niveau des hanches. Lorsqu'on est coincé au niveau des hanches et qu'on a un peu trop de tissu sur le bas du dos, il peut y avoir deux causes. Soit vous êtes extrêmement cambré, et du coup, il va falloir faire un ajustement pour dos cambré, soit il n'y a pas assez d'espace aux hanches. Donc pour voir s'il n'y a pas assez d'espace aux hanches, c'est pas très compliqué. Vous décousez environ sur 15 cm au niveau des hanches, et si vous voyez que dans le dos, tout le tissu descend, se place correctement, c'est qu'il n'y a pas assez de place aux hanches. Donc, j'étais partie à plus de taille par rapport à ce que j'aurais fait si c'était un tissu extensible. Sauf qu'aux hanches, j'ai rajouté une taille de plus. C'est pas grave, ce que je veux, c'est que ma veste, elle maille, pas que je sois coincée comme un saucisson dedans. Donc, vous voyez, c'est vrai que les ajustements, c'est toujours un petit peu compliqué. On ne peut pas dire, alors, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, vous allez essayer des choses qui vont aller à votre corps, qui n'est pas celui du voisin. Donc, vous allez tenter. Moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps d'apprendre que j'avais un buste relativement court, que j'avais des épaules, une petite carrure. Là, le coup des épaules carrées, c'est que cette année que je le sais, ça va faire 10 ans que je couds, voire un petit peu plus. Donc honnêtement, la couture, c'est un long apprentissage, surtout quand, comme moi, on est une couturière YouTube, où on regarde des tutos et où on n'a jamais appris avec quelqu'un. Donc, il ne faut pas se décourager, il faut essayer. Parfois, c'est un petit peu compliqué de se dire, en fait, je suis mal foutue. Non, on n'est pas mal foutu, on est fait comme on est et on apprend à coudre pour son corps et pas pour le corps du voisin. Quoique, je couds bien pour ma fille. Donc, pareil, elle apprend aussi que elle a une petite stature, elle a des petites épaules, elle a une épaule plus haute que l'autre. Moi aussi, c'est pareil. Enfin, je crois qu'on est tous pareils. Donc, bon, petite digression sur l'ajustement terminé. Donc, ce patron, il y a deux petits points un peu négatifs. Le premier, c'est la finition, donc, comme je disais, de la deuxième partie du col. En fait, carrément, il faudrait, si on suit les instructions, le coudre à la main. C'est une veste, ça s'enlève, ça se met, ça se maltraite. C'est une veste en sweat ou en soft shell. Donc forcément, moi je suis pas du tout confiante dans mes points à la main, donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je pense qu'il y a une autre façon de faire, mais j'ai pas encore trouvé. Ensuite, autre point, que ce soit sur la version en maille ou la version en soft shell, la capuche est très petite. J'ai une petite tête et je la passe bien. Faudrait pas que j'ai une queue de cheval, faudrait pas que j'ai des cheveux épais. Je passe juste. Voilà. Ensuite, j'aimerais faire une autre petite modification pour la prochaine fois. C'est que la zipette, là, elle m'arrive sous le nez. Et franchement, ça m'énerve et ça m'irrite le nez si je remonte haut. Donc du coup, je la remonte à peine là. Donc il faudrait que je fasse un petit garage à fermeture éclair, enfin, à curseur. Mais ça, je n'ai pas encore trouvé, je ne me suis pas encore penchée dessus. Donc voilà les petites modifications de cette veste. Je pense que en soi, ce n'est pas compliqué, il faut juste prendre le temps.
Moi, j'aime bien prendre le temps, donc cette veste n'a pas été faite en une semaine comme j'aurais pu le faire d'habitude, mais je pense que tout le monde peut se dire, tiens, j'aimerais bien faire une veste de pluie à partir d'un patron que j'ai déjà. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu faire sur ce patron, donc un patron, deux versions. Bien sûr, il y a parfois des choses qui se passent bien, parfois qui se passent un petit peu moins bien, mais bon, c'est la joie de la couture. Si vous avez des questions concernant les modifications que j'ai pu faire ou les modifications pour un modèle maille vers du non extensible ou comment coudre le soft shell, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Alors je publie pas très régulièrement, mais je vais essayer d'être un petit peu plus régulière dans mes vidéos de couture. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. Et puis au prochain Couture et Causette.